Je ne rentre pas comme ça. Je suis sortie majeure de promo à Harvard. Je vous demande seulement de me respecter. Merci d'accueillir notre directrice de communication monde, Jing Jing Zhang. And these brand new DB chains don't disrespect me in my game. T-shirt full of bloodstains. Or had done your man, that best friend got T-shirt. Bonjour à tous. Alors à la question que tout le monde se pose, la réponse est non. Cette entrée ne détruit pas du tout ma prestance en tant que directrice de communication monde, parce que chez TikTok, on s'implique. On sait s'amuser. C'est la définition même de la vraie vie. I'm a savage. TikTok veut toujours plus s'ancrer avec les gens, dans leur quotidien, à l'image de notre slogan « Records Good Life ». Des questions ? Est-ce que vous ne pensez pas que TikTok peut avoir un effet néfaste sur les plus jeunes ? Écoutez, je pense que tout est une question de perspective. Est-ce qu'on peut réellement parler d'effets néfastes chez les plus jeunes ? Bon, voilà. Vous ne comptez jamais finir votre phrase ? Écoutez, à l'image d'un TikTok, mes réponses ne feront jamais plus de 15 secondes. Voilà, démerdez-vous avec ce que vous avez. D'autres questions ? Pardon ? On me demande souvent quelles sont tes inspirations, tes sources pour réaliser tes vidéos. Eh bien, je puise tout sur TikTok. Tout. Non, je déconne. Si c'était le cas, ce serait bizarre par contre. Alors, t'as trouvé des infos sur Elon Musk? Bien sûr. Regarde comment je commence direct. Bam. Attends, mais les gens vont pas comprendre, là, c'est quoi le rapport avec son parcours? Mais bien sûr, après je rajoute là. Ok. Quoi? Je t'ai rajouté quoi? Bon, plus sérieusement, pour ce qu'on vous a jamais dit, je regarde des documentaires, je lis des livres, des articles, mais alors aussi, je le fais déjà depuis quelques années, j'écoute des livres audio. J'ai commencé à en écouter quand j'allais en transport au boulot. Oui, parce que j'ai une tendance au mini-vomi si je dois lire un livre comme ça dans un train ou dans une voiture. Mal des transports. Infernal. Je vous passe les détails, mais les livres audio sont plus sûrs. Aujourd'hui, je suis donc très contente de vous parler d'Audible, qui est la filiale de livres audio et de podcasts d'Amazon. On est sur un catalogue de 400 000 titres. Bon, donc vous pouvez écouter, mais tout ce qui vous fait plaisir. Un bon petit thriller. Ticket de transport, là. Ou un livre sur le développement personnel. C'est qui la meilleure, hein? C'est qui? Toujours pas de ticket de transport, j'imagine. C'est qui? Normalement, vous recevez un livre gratuit. Mais alors, si vous utilisez le lien en description, vous recevez un deuxième livre offert. Pardon? Mini-vomi. Alors activez vos 30 jours qui sont totalement gratuits avec mon lien. Je vous ai également mis une petite liste de mes livres préférés. Et avec vos 2 livres gratuits, ça vous laisse le temps de tester. Et si on en a marre, on arrête quand on veut. Alors franchement, ça me donne envie de danser cette histoire. Quoi? TikTok. Mais finalement, est-ce que leur succès ne serait pas tout simplement expliqué par un phénomène d'hypnose? Si tu prononces leur nom 3 fois, tu rentres dans un état de transe qui te fait aimer les gens qui donnent à bouffer à leur chat avec un lance-pierre. Je sais pas, hein, je cherche des explications, hein, c'est un mystère pour moi. Le nom TikTok est évidemment associé au bruit d'une horloge, mais alors en expliquant le choix de leur nom, ils ont quand même tenu à ajouter une petite notion de, you know, every second count. Moi, ce serait plus every second lost, mais j'aime bien la promesse. Surtout que faire compter every second, les utilisateurs de TikTok, ils restent en moyenne 52 minutes par jour sur l'appli. 3120 secondes. Faut envoyer du lourd, hein, les mecs, pour que ce soit toujours impactant. Pas question de nous faire une choré en demi-teinte sur ta terrasse, hein. Ah, bah si, apparemment. Ce monsieur n'empêche visiblement pas les gens de se connecter. 90% des utilisateurs de TikTok se connectent tous les jours et ils ouvrent l'appli en moyenne 8 fois par jour. Et alors attention, parce que j'entends souvent, ouais, mais c'est un truc d'ado. J'ai les stats. 41% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans. C'est un fait. Mais attention, les autres tranches augmentent très vite. Aux États-Unis, en 1 an et demi, le nombre d'utilisateurs adultes a été multiplié par 5. Et l'Europe, elle suit la tendance. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Attends, mais c'est le verrou là. Mathieu, c'est la comptable. Oh oui, j'ai déjà vu. Madame. Cette dame a 2 enfants, quoi. Non, on a 2 enfants. J'étais tellement choqué que j'ai décidé de les adopter. Pardon? Voilà. Mais comment tout a commencé? C'est assez marrant. Avant TikTok, en 2014, 2 Chinois, Liu Yang et Alex Zhu, ont eu envie de créer une application éducative. Alors oui, c'est sûr que quand on voit le résultat, il y a eu glissement de terrain. Mais attendez, ils voulaient créer une plateforme où les gens uploadaient des vidéos courtes et informatives, un peu comme une sorte d'online learning. Le problème, c'est que cette application n'a pas du tout fonctionné. Les gens ne se retournaient même pas. Hein. Vous voulez apprendre? Pas du tout. Ok, donc moi je ferme ma chaîne demain, si je comprends bien. Ah mais attendez, je pense à un truc. Ne me dites pas qu'ils avaient aussi misé sur un format de 15 secondes. Parce qu'apprendre quelque chose en 15 secondes, la promesse est belle, mais c'est complètement irréalisable.
Bonjour, je m'appelle Elena et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on a commencé à vous informer au quotidien. On va s'intéresser dans quelques instants à un sujet qui est primordial, attendez, En tout cas, après cet échec, les 2 potes là, ils avaient encore des fonds. Donc ils ont fait une refonte totale de l'application qui est devenue Musical.ly, plus centrée sur l'entertainment. Le but était de créer des vidéos courtes, fun, que les gens pouvaient se partager entre amis. Et là, le truc commence à prendre. Ce qui est devenu très populaire très vite, c'est le lip syncing. Donc tu prends une partie de la chanson et tu fais semblant de chanter sur les paroles. Moi j'appelle ça un karaoké, mais avec gestion du risque. To never have to be alone. That's a pretty girl. 70 millions de téléchargements en 2016. Et l'appli cartonne chez les ados américains. Et puis là, tout s'accélère. En septembre 2016, d'autres Chinois créent une application, Douyin, qui veut dire Shaking Sound. Oui, c'est moyen, mais ils sont tellement censurés qu'ils téléchargeraient n'importe quoi. C'est le même principe que Musical.ly. Bam, le truc explose en Chine. 100 millions de téléchargements. Puis ils se disent, attends, on a envie de s'attaquer au marché international. Premièrement, on va racheter Musical.ly, qui est très populaire aux States, pour 1 milliard aux 2 Chinois là, qui voulaient sauver le monde à coup d'informations et de savoir, mais qui finalement ont juste créé un karaoké amélioré. Et surtout, on change le nom. En Chine, ça reste Douyin, mais à l'international, ça deviendra... Bon, on n'a pas le temps là, il y a des gosses qui attendent de pouvoir faire des chorés sans aucun sens là. Attends. TikTok. Et rajoute every second count. Ok, mais on est d'accord que ça reste every dollar count at the end. Non, peut-être. Moi, je suis fascinée par cet effet papillon. Un mec veut à la base créer une application éducative en Chine, et la résultante, quelques temps plus tard, c'est qu'au bout du monde, dans ton supermarché, toi t'es bien, tu choisis tes tomates. Et il y a une meuf et un gars qui passent comme ça devant toi. Je trouve par contre que TikTok a d'une certaine manière aiguisé notre sens de l'observation. Premièrement, il faut l'accepter, notre environnement a changé. Le nombre de gens qui font des TikTok dans les lieux publics a explosé. Dans la rue, dans les centres commerciaux, en descendant l'escalator, partout. Alors qu'avant TikTok, tu vois ça. She talk too much, but I still hit. Cause she a fool on that. Je te demande quand même si la personne n'est pas en train de faire un AVC. La dame à la rage? Maintenant, je suis désolée, il faut qu'on fournisse une analyse supplémentaire. Ces gens sont-ils sous l'influence de stupéfiants? Mais ils ont 8 ans. On est en 2020, tout est possible. Même les policiers ont dû s'adapter. On nous signale un trouble de l'ordre public de 2 individus, potentiellement sous l'influence de crack cocaine. Demande vérification. Pas évident, hein. Non mais là, c'est pas synchro, c'est pas TikTok. Attends, je crois que le challenge Rumba Café au carnaval. C'est pas carnaval là, le tapas avec sa canne. Arrêtez. Je ne sais pas si je suis la seule, mais moi j'ai des potes qui ont essayé de me vendre TikTok, avec un argument mais implacable. Écoute, tu serais étonné, les gens font preuve d'une créativité. Et la créativité, c'est un des arguments très forts de TikTok. Et pourtant, les chiffres montrent qu'entre 15 et 20% de leur contenu, ce sont leurs challenges. Donc les gens reproduisent un challenge donné, qu'on n'est pas en train de créer un contenu original. C'est vrai que publier un contenu original, c'est prendre plus de risques, c'est plus engageant. Et dans ce type de réseau, c'est vrai qu'on recherche beaucoup la validation des autres. Donc ce cercle, en fait, il favorise pas trop la créativité. Par contre, c'est vrai que TikTok est très addictif. À un moment donné, tu penses que ton doigt est possédé, voilà, t'arrives plus à l'arrêter. Arrête. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le respect. Toujours le respect! En fait, ce qui se passe, c'est que TikTok a réussi, entre autres, la prouesse de transformer ton téléphone en casino de Las Vegas. TikTok pour ton cerveau, c'est le même principe qu'une machine à sous. Ils ont utilisé les mêmes techniques qui rendent les gens accros au jeu. En fait, quand tu scrolles, parfois tu vois un détail ou une photo qui attire ton attention. Là, petit shot de dopamine dans ton cerveau. La dopamine étant un petit sucre pour le cerveau. Toi, t'as intégré que quand tu vas scroller, parfois tu vas voir quelque chose qui te plaît, parfois tu vas voir quelque chose qui ne te plaît pas. C'est cette différenciation qui est très proche des machines de Vegas. Tu continues en te disant « Ouais, mais si la prochaine vidéo, elle me plaît ». En psychologie, ça s'appelle le renforcement aléatoire. TikTok a aussi très vite compris que les gens aiment la célébrité. Et en fait, ils ont adapté l'algorithme en fonction de ça. Même si tu as très peu de personnes qui te suivent, ta vidéo peut devenir virale en une nuit. Ça pousse les gens à produire encore plus de contenu parce qu'il y a cette notion de célébrité facilement atteignable associée à TikTok. Andy Warhol a dit en 1968 « À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. » Eh bien, en 2020, c'est plus 15 minutes. C'est 15 secondes. Bon, par contre, si vous voulez devenir célèbre avec TikTok, faites-le vite, parce que là, avec les États-Unis qui veulent bannir l'application, le temps est peut-être compté. Bon, là, visiblement, le 28 septembre, grâce à la décision d'un juge, les Américains peuvent encore télécharger l'application. En fait, Trump veut bannir l'application pour des raisons de sécurité nationale. Il ne veut pas que les Chinois détiennent autant de data sur les Américains. Bon, il faut savoir que ceux qui détiennent une grosse partie du pouvoir en 2020 sont ceux qui détiennent les données. Et ceux qui détiennent le plus de données, ce sont les géants du numérique. Donc là, c'est une guerre numérique qui se joue entre la Chine et les États-Unis. Avec la Chine qui avance ce genre d'argument. Ne vous inquiétez pas.
Les données américaines sont stockées sur le territoire américain. Vous nous prenez pour des cons? Genre, vous y avez pas accès. Surtout qu'en plus, en matière d'espionnage, la loi chinoise fait obligation aux opérateurs d'internet non seulement de répondre à toute requête des services de renseignement, mais aussi de tenir secrète ces démarches. Et pour également répondre à la Chine, ne vous inquiétez pas, comme en janvier, ne vous inquiétez pas ou... Non mais juste pour savoir. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci de me suivre toujours aussi nombreux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. N'oubliez pas le lien en description pour Audible. Allez tester ça, c'est vraiment cool. Et enfin, la phrase du jour pour se quitter dans les règles de l'art. On se sert des réseaux sociaux en sachant qu'ils se servent de nous. Être prudent dans l'usage, c'est être sage dans les conséquences. On se retrouve très vite, je vous fais plein de bisous. Ciao.